Oui, shalom, très cher bien-aimé dans le Seigneur. Que Jésus-Christ bénisse chacun de vous. Nous sommes une fois de plus devant vous parce que nous voulons vous édifier. Connectez-vous, soyez ensemble avec nous. Pourvu que vous bénéficiez de la grâce de Dieu par cet enseignement ce soir. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Car il est écrit que dans ces derniers temps, nul n'enseignera son concitoyen. Amen. Enseigne-nous, parle-nous Jésus, édifie-nous en cause de ton nom. Nous déclarons notre Dieu que ta puissance et ta grâce nous soient favorables. Bénis quiconque nous suivra, notre Dieu, et que ton autorité, Seigneur, impacte chacun de nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous prions ainsi avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tenons d'abord aussi à s'excuser parce que ça fait belle l'être ou encore ça fait longtemps que nous nous sommes présentés ici devant vous. C'était dû à certaines obligations personnelles. Alors, pour cela, le Seigneur a permis qu'aujourd'hui nous soyons là. Nous étions disposés, mais certaines situations ne nous permettaient pas, n'est-ce pas, de vous prêcher. Mais dans tout cela, nous croyons que c'est Dieu qui organise les temps. Comme le frère Daniel avait dit, en réalité, dans Daniel chapitre 2, le verset 21, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Donc si nous sommes là, c'est Dieu qui a voulu que nous soyons là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là pour faire continuité de notre thème surnommé la divinité de Jésus-Christ. Nous avions passé déjà 3 séances pour cela. Et là, nous sommes venus pour faire suite. Le Seigneur nous fera grâce dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent, on pourrait multiplier même 2 séances si c'est possible. Aujourd'hui, nous allons parler de la divinité de Christ. Mais en touchant un sous-point intitulé les noms de Dieu. Lisons d'abord rapidement l'écriture. Nous sommes dans le livre alors de 1 Timothée chapitre 3, le verset 16e. Il est écrit ce qui suit. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ceci va nous permettre de vous parler aussi de la divinité de Christ. On nous parle du mystère de la piété. Et la Bible dit que ce mystère de la piété est grand. Ce qui est certain dans la Bible, nous avons 2 types de mystères. Nous avons le mystère de
dans le mystère de l'iniquité. Et nous avons aussi le mystère de la piété. Le mystère de la piété, cela appartient à Dieu. C'est pourquoi il est écrit ici. On nous explique ce que c'est le mystère de la piété. Lorsqu'on dit mystère, c'est quelque chose de caché. Mais la piété, c'est tout ce qui est convenable, qui est bien, qui est pur et saint. On dit que ce mystère-là est grand. Qu'est-ce que c'est le mystère de la piété? 2 points. C'est-à-dire, on veut nous signifier ce que c'est le mystère de la piété. On dit ceci, Dieu a été manifesté en chair. C'est que cette écriture nous prouve à suffisance que Dieu, qui est esprit, s'était manifesté en chair. Et a été justifié par l'esprit. Prêcher aux nations. Vie des anges. Crie dans le monde. Élevé dans la gloire. Ce sont des parties que nous pouvons exploiter. Je vais y revenir après. Un élément qui me plaît beaucoup ici, c'est que Moïse avait dit dans Deutéronome 18, verset 15 à 18, verset 15 à 18, oui. Moïse avait promis que Dieu vous suscitera au milieu de vous un prophète comme moi et vous devez l'écouter. Et vous allez voir que dans Jean chapitre 1, Philippe avait appelé Nathanaël pour lui dire que viens voir celui pour qui Moïse avait parlé. C'est que la prophétie là s'est accomplie en Christ. Parce que la manière dont Dieu travaille, c'est de répéter une chose plusieurs fois. C'est pourquoi vous allez voir que dans la Bible, lorsque Pharaon avait eu des songes, et selon l'interprétation du monde, lorsque Pharaon a vu les bœufs, dans le monde, cette science-là s'appelle la zoologie. Mais il a vu aussi les gerbes, c'est-à-dire les blés, les épis. Cette science dans le monde, ça s'appelle la botanique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais lorsque Joseph est venu, avec la science de Dieu, parce que l'esprit qui était sur Joseph est le même qui était aussi sur Daniel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cet esprit qui était sur Daniel, on l'appelle la faculté d'interprétation. C'est-à-dire que l'esprit a une science qu'on appelle la faculté d'interprétation. Alors, lorsqu'on appellera Joseph pour venir interpréter les 2 songes, Joseph dira que non, tous les 2 songes-là, la science botanique et zoologique, en réalité ne parlent que d'une même chose que Dieu a répété. Et Dieu vous bénisse abondamment. Amen. C'est comme ça que Dieu marche. Est-ce que vous comprenez bien? Je vais prendre un autre exemple. Lorsque vous lisez la Bible, dans 1 Samuel 17, David, après avoir vaincu Goliath, il prendra sa tête,
ses armes qu'il déposera sous sa tente. Daudi na sima kolonga Goliath akozwa minduki pe makambo na ye pona kotia yango liboso dans sa tente. Na kati na tente na ye. C'est vous voyez bien. Amen. Mais vous allez remarquer que dans 1 Samuel 19, ukamona yake na Samuel ya momokapo na zomi na mwambe. Là maintenant David s'est marié déjà à Michal. Wana Daudi abani penza na Michal. Il avait aussi une maison dans laquelle David était. Mais vous allez remarquer aussi que dans cette maison, nous, excusez, nous avons connu une troisième maison de David. Parce que dans 2 Samuel chapitre 7, nous voyons que David était maintenant dans une maison à cèdre. C'est que toute la vie de David, il avait trois maisons. Et Dieu bénisse abondamment. C'est très important. Dieu va répéter les 3 maisons là dans la vie de Moïse. Parce que Moïse, dans Exode 18, verset 7 à 8, il avait une tente. Mais dans Exode 33, Moïse avait construit une tente qui était hors du camp. C'est vraiment bien. Mais dans Exode 40 aussi, Moïse avait construit une tente qui était dans les camps. Exode 40, c'est que chez David, nous voyons 3 maisons. Chez Moïse aussi 3 maisons. Parce que les deux là sont types de Dieu. Que Dieu bénisse abondamment. Et Dieu répète une chose plusieurs fois comme ça. C'est pourquoi quand tu prêches, il faut se laisser amené par le Saint-Esprit. Il ne faut pas dire que non, comme je suis pasteur, ou je suis prophète, nous tous en tant que prophète, nous allons prêcher la même chose. Non! Non, frère. Je vais vous prendre un exemple. Parmi les oiseaux, nous avons des oiseaux de basse-cour. Tels que l'Autriche, tels que la poule, ce sont des oiseaux, mais de basse cour. Donc, ils peuvent sauter, mais à un niveau. Mais attention, nous avons aussi des oiseaux de moyen cours. Tels que les pigeons, les périviers. Tous ces oiseaux-ci peuvent sauter, mais à un niveau moyen. Mais vous pouvez aussi avoir l'aigle, frère. L'aigle vole dans les hauteurs. Or, les oiseaux sont symboles aussi de l'esprit ou d'une grâce ministérielle. Parce que le jour où Jésus fut baptisé, le Saint-Esprit descendit comme un oiseau. Ah, ça veut dire que nous pouvons avoir une même grâce. Notre pasteur, mais nous n'allons pas travailler de la même manière. Il y a des pasteurs qui vont voler comme des poules et des autruches. Il y a d'autres aussi qui vont voler comme la colombe. Mais il y a d'autres qui volent comme des aigles. C'est pourquoi vous allez voir bien les Seigneur que dans le ministère, on ne se compare jamais aux autres. Il faut juste savoir que chacun a reçu sa part. Donc Dieu répète une chose plusieurs fois. Dieu bénisse abondamment. C'est pourquoi nous avons pris Moïse. Mais vous allez voir que Moïse était aussi l'ombre de Christ. Mais nous allons voir dans la vie de Moïse les éléments qui
parler de Jésus. Parce que Exode chapitre 7 verset 1. Que dit la Bible? Et c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez Exode chapitre 7, le verset 1. Exode 7 verset 1er. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, voici, je te fais Dieu pour Pharaon. C'est que Moïse était un symbole de Dieu. Mais attention, dans Exode 20, lorsque Dieu lui donnait la loi, le tout premier commandement, tu n'auras point d'autre Dieu devant moi. Ça veut dire que Moïse était Dieu symbole. Il était Dieu signe. Parce que vous devez poser la même question à Dieu. Papa, c'est toi qui venais à peine de me nommer Dieu. Pourquoi tu dis encore que je ne dois pas avoir un autre Dieu devant ta face? Dieu allait lui répondre en évoquant l'écriture de Zacharie 3 verset 8. Verset 8. Qui dit que les hommes, Dieu les utilise comme des signes. Il est beau. Que Dieu bénisse. Donc Moïse était signe de Dieu. Mais remarquez une chose. La naissance de Moïse va nous enseigner sur la naissance de Christ. Moïse, quand il est né, dans Exode chapitre 2, que dit la Bible? La Bible dit que, je prends le verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc. Aokaki kobomba ye lisusu te na kati ya ndako mpo na yango abongiselaki ye mwa caisse ya jonc. Okay? Qu'elle enduisit de bitume et de poids pour le bord du excusez-moi. Elle mit l'enfant, et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Qui est Moïse? C'est Dieu. Que Dieu bénisse abondamment. Moïse est Dieu. Mais lorsque sa maman l'avait enfanté, elle a vu que Moïse était beau. Mais ces choses sont merveilleuses, frère. Il faut partager l'enseignement. C'est que la qualité de Moïse, c'était la beauté. Pour cela, la maman conserva Moïse pendant 3 mois. Et pour cela, il s'est dit, vraiment, je ne saurais pas livrer mon enfant. Parce que pendant cette période-là, il y avait une loi. De la part de Pharaon, tous les mâles devaient être tués chez les Israélites. Et toutes les filles devaient être laissées en vie. J'ouvre une parenthèse rapidement. Jacob définit ce que c'est un fils. Genèse 49, le verset 3 à 5. Jacob regarde Ruben. Il dit, mon fils, tu es ma vigueur, tu es ma force. Ainsi que les
fils, c'est la force. Mwana mobali azalaka nde makasi. Ah, que Dieu te bénisse. Amen. Mais la femme, la fille, mwasi c'est la faiblesse. azalaka nde bolembu. C'est ce que le frère Pierre dira dans 1 Pierre 3, verset 7. Yango nde mondeko Petelo akobaboka nde apetola ya momolongo na Que la femme, c'est un être plus faible. oyo akobaka ete mwasi ezali nde ekelamu oyo ya bopete ya makasi. Jésus dira aussi que la chair est faible. Yesu akobaka mpe ete nzoto ezali na bolembu. Parce que la chair, c'est la femme. Pamba te nzoto ezalaka nde Ah, mwasi. c'est que quand Pharaon donnait l'ordre de tuer les mâles Ntango oyo Falo apesaki mobeko komo mobala mibali et de laisser les filles, mpe kotika bana basi, Pharaon comprenait que tuer les mâles, c'est réduire l'homme à l'impuissance. ye ayebaki ete koboma mobali ayi nde kokomisa mwali pete. Et laisser les filles, c'est laisser l'homme dans la faiblesse. Kotika mwasi ezali kotika moto na kati na bolembu. Frère, le diable te cherchera non par tout ce qui fait, il te cherchera plutôt en t'humiliant, en te réduisant par ce qui fait ta force. Diabulu akoluka ye na kobenda yo mpe koimilie ye na oyo esalaka bokasi na yo. Le diable connaît ce qui te plaît, Ye ayebi nini oyo ezosepelisa surtout yo dans les péchés. na kati ya lisumu. Il sait que ces péchés ici, Ayebi eke lisumu oyo il aime beaucoup. olingaka yango mingi. Amen. Le diable connaît Ye ayebi parce qu'il prend le temps de t'analyser. azwaka ntango mpenza ya kotanga yo. Il sait comment, il sait à quoi tu t'intéresses même sur les réseaux sociaux. Ayebi nini oyo olingaka atako na kati ya bareseau. Là, vous allez maintenant voir un frère et une sœur okomona ndeko mwasi to mobali avec son téléphone sur les réseaux sociaux, na telefone na ye na kati ya réseau, avec ses propres médias qu'il a payés, na bamega na ye unité na ye oyo ye moko et son propre téléphone. mpe na telefone oyo ya ye moko. Lui-même entre sur Facebook, Ye moko akoti na Facebook, il entre sur YouTube. akoti na YouTube. Maintenant, comme il est intelligent plus que le Saint-Esprit, il va Lokola deviner le mayele Saint-Esprit. lokola molimo santu Comme il est intelligent plus que le Saint-Esprit, lokola ali mayele koleka molimo santu il veut maintenant dévier le Saint-Esprit. alingi mpenza alekela ye na mayele mabe. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Nini akosala? Il sait que regarder les mauvaises images, c'est un péché. Ayebi ete kotala baelilingi oyo ya mabe ezalaka lisumu. Maintenant, il va chercher à dévier le Saint-Esprit avec une petite technique. Akoya koluka kobeta ye zikizaki nango lolenge moko boye ya mabe. Au lieu de chercher pornographie, Olia aluka pornographie, mais il va plutôt écrire comédie sexuelle. akoluka kokoma comédie sexuelle Parce qu'il sait que YouTube va lui afficher des images relatives à ce qu'il cherche. ayebi eke YouTube ekopesa ye baelingi kokokana na oyo ye akoluka na Maintenant, makanisi. quand on va lui afficher cela, il dira à Dieu, non, c'est pas moi qui ai cherché. Ntango ye akoba bakopesa ye yango akoba nzambe ngai te moto naluki yango. C'est pas moi qui ai cherché. Ngai naluki yango te. Moi, j'ai cherché pour moi autre chose. Ngai alukaki na ngai nde bacomédie ya. Mais si ce n'est pas toi qui as cherché, alors on n'appuie pas. Soki ye te moto eluki yango okotalaka mpo na nini. Mais il va appuyer. Akokota mpo mona ntina. Donc, c'est ce qui était dans son cœur. ezali nde oyo ayaki nango na kati ya On ne peut jamais dévier le Saint-Esprit. bandeko badublaka molimo santu Le Saint-Esprit sonde le cœur et les reins. molimo santu atalaka nde mitema mpe Avant que tu ne pêches, lui savait. yango oyo osumuka ye ayebaki ekolingi. Et il faut toujours pleurer que Dieu connaît que tu allais pécher, mais tu as péché aussi. nzambe ayebaki ke olingi osumuka mo osumuki mpe kaka. Il faut pleurer devant Dieu que pourquoi tu m'as laissé pécher. esengi yo lela nzambe mpo na nini otiki ngai na consome lisumu. C'est que Pharaon, en réalité, combat ce qui fait la force d'un enfant de Dieu. talo na bosolo abundisaka oyo esalaka makasi ya mwana Il nzambe. combat la vie de prière. abundisaka bomo ya losambo. Parce que ce qui fait la force de la parole, ya lilakisi. même de la vie d'un enfant de Dieu, atako ya bomo ya mwana oyo ya c'est la nzambe ezalaka prière. nde losambo. Mais le diable te combat. diabulu abundisaka Le yo. temps de prier, ntango ya tu kobondela commences à chatter. yo komi na nde na bafacebook na bawhatsapp. Le temps de prier, na ntango ya kobondela tu commences à te distraire. yo komi na wana C'est badistraction. le diable. diabolo. Regarde maintenant comment tu es devenu tani faible. okomi na bolembu makasi. Nous chassons cet esprit au nom de Jésus-Christ. amen. Que Dieu te délivre de la faiblesse de la nzambe prière. esikola yo na kati ya bolembu ya Que losambo. Dieu te fortifie
Regarde comment tu priais avant. Et maintenant, où es-tu? Tu peux seulement 2 minutes. La main sur le téléphone. Frère, attention, sois prudent. Quand le diable te distrait, c'est parce qu'il a un mauvais projet contre toi. Souvent bien aimé. Écoutez le frère Étienne, comment il analysera cette histoire. Parce que nous sommes en train de travailler sur un aspect particulier. 1 Timothée 3, verset 16. Le mystère de la piété est grand. Qu'est-ce que le mystère de la piété? Dieu est descendu en prenant la chair. C'est ce que nous sommes en train d'analyser. Mais nous allons d'abord dans l'ombre pour voir ce qui s'était passé. Nous saluons les bien-aimés Djibril. Je salue aussi le frère Michel, que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous sommes très contents de la manière dont vous nous suivez. Dans Exode 2, Exode chapitre 2, c'est la mère de Moïse qui avait vu que Moïse était beau. Mais lorsqu'Étienne rempli du Saint-Esprit, dans Acte 7, le verset 20, écoutez ce qu'Étienne dira. Amen. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Ça veut dire quoi? C'est qu'ici, Étienne voit la mère qui avait vu Moïse beau comme étant Dieu. Ah, donc Dieu avait pris la position féminine. Donc comme la femme. Parce que quand Dieu veut créer, il devient femme. Ah, que Dieu bénisse abondamment. Parce que Dieu entre en service. Il se fait faible. C'est pour elle est écrit que la femme sage bâtit sa maison. Parce que Dieu a bâti la création tout en général par la sagesse. Voilà, nous ne sommes pas là. Souvenez-nous très bien. Mais non, c'est que la mère de Moïse, c'est Dieu. Alors, quand elle a confectionné une caisse de jambes, elle a pris Moïse qui était beau, elle l'a mis à l'intérieur. Ce qui revient à dire que le mouvement qui s'est passé là, dans la maison de la mère et du père de Moïse, c'est l'image de l'éternité. C'est l'éternité. Pourquoi nous disons ça? Parce que vous allez voir que ce geste qui va maintenant se passer dans la suite, où la mère de Moïse prendra, Moïse le mettra dans la caisse des jonques et ira le déposer au milieu des eaux. C'est un geste prophétique. Dans la Bible, les eaux, c'est aussi le monde. Apocalypse 17, le verset 15. Apocalypse 17, 15. Donc, le fait que Moïse se retrouve sur les eaux, c'est-à-dire, c'est Dieu qui a pris corps comme la caisse des jonques. Mais quand on le dépose sur les eaux, c'est-à-dire Dieu est descendu dans les mondes. C'est pourquoi Jésus avait dit dans le chapitre 15, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Voici, je viens pour faire ta volonté. Ah, quand il parle comme ça, c'est ça Moïse.
Lorsqu'il descend sur les eaux, c'est ça Dieu qui a pris corps. C'est ça le mystère en réalité de la piété, frère. Mose akiti likolo ya ba mai ezali nzambe oyo azwi nzoto. Yango nde lilingi ya piété. C'est ça le mystère de la piété. Yango nde mabomba mi ya solo. Dieu a pris corps et est descendu dans le monde. Nzambe azwi nzoto mpe akiti na mokili. En d'autres termes, elobeli mosusu, c'est le pain qui fut jeté à la surface des eaux. ezali nde lipa oyo ebwakamaki likolo ya bamai. Parce que le corps dans la Bible, c'est tout un pain. Nzoto na kati ya Bibilia ezalaka lipa. Remarquez Jésus. Tala Yesu. Il a pris le pain, il a dit c'est mon corps. Azwi lipa pe alobi oyo ine nzoto ya merveilleux ces choses, frère. makambo motuya mingi. Mais le pain qui est si jeté dans les eaux ne périt jamais. Lipo ebwakamaki na kati ya mai ekufa te. Parce que Jésus avait dit dans Jean 6, voici le pain que le Père vous a donné qui est descendu du ciel véritablement. Yesu alobaki na kati na Jean uti eke botala lipo oyo kaka kitisi bino na mokili. Donc Jésus était comme le pain descendu. Yesu alobaki lokola lipo oyo kiti, mais qui ne pourrait jamais se corrompre par les eaux. Oyo ekokaki te kopola na mai. C'est ça Ecclésiaste 11 verset 1. Ecclésiaste c'est 11:1. Parce qu'il est écrit que jette ton pain à la surface des eaux. Parce qu'avec le temps, tu les retrouveras. C'est-à-dire que ce pain-là avait le pouvoir sur la corruption. Les eaux ne pouvaient jamais détruire ces pains. C'est-à-dire Jésus, en venant dans le monde, il ne pouvait jamais pécher. C'est ça Moïse qui descend dans une caisse de jonc, enduit de bitume et de poids. C'est-à-dire c'est comme le goudron. C'est-à-dire c'était une caisse emballée de goudron. D'une matière qui ne pouvait jamais permettre à l'eau de traverser là où se trouvait le fils. C'est plutôt Jésus, quand il était sur la terre, il disait ceci. Lorsque le diable viendra là où je suis, il ne trouvera point ce qui est de lui à moi. L'eau ne peut jamais pénétrer la caisse. Jésus, c'est l'assiette, c'est le plat d'assiette que Élisée avait utilisé, les 9 plats qu'ils avaient utilisé en y mettant du sel pour purifier la sauce. On dit que c'était un plat neuf. Non, ça ne faisait sika. C'était un plat neuf où il y avait du sel. Parce que le sel, c'est l'alliance. Le plat neuf, c'est-à-dire que Jésus, son corps était un corps différent de nous autres. Vous blaguez avec Jésus. Il y a quelqu'un qui veut prendre son prophète et le comparer à Jésus. Oh, j'aime Branham plus que Jésus. Oh, Branham, c'est lui le Dieu. Qui t'a dit ça? Jésus est mort le 3e jour, il ressuscite. Mais Branham me dit, jusqu'aujourd'hui, et tous ces gens-là qui se sont appelés des dieux, où sont-ils? Seul Jésus peut vaincre la mort. Seul Jésus est capable de vaincre la corruptibilité. C'est lui la manne du 6e jour. Parce que la manne du 6e jour était double. Mais il n'était mangé le 6e jour. L'autre était laissé pour être mangé le 7e jour. Il pouvait vaincre la nuit sans pourrir. Amen. Vous avez remarqué ceci que Dieu avait donné même l'ordre de prendre un homère de la manne, de le placer dans l'âche. Dieu bénisse abondamment. Mais la Bible dit quoi?
Cette manne devait aider, en réalité, aider en réalité à la génération future de voir les merveilles de Dieu. Que Dieu avait nourri les anciens par la manne. Et ça, c'était une recommandation. Parce que la manne, quand elle vint la nuit, en réalité, vous allez remarquer que après, on doit manger cette manne. Que Dieu bénisse abondamment. C'est pourquoi vous allez remarquer ceci. Lorsque Salomon avait construit les temples, la Bible fait mention d'une chose particulière, que dans l'âge, au temps de Salomon, la manne n'était plus. Qui avait mangé ça? Lisons cette écriture rapidement. 1 Roi 8, verset 9. Il n'y avait dans l'arche que 2 tables de pierre. Que Moïse y déposa en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Ah, ça veut dire que la manne qui était déposée là, elle n'était plus. Où était-elle partie? C'est clair. Ça veut dire tout simplement que, en réalité, le désert était comme le 6e jour. Ensuite, la terre de Canaan était comme le 7e jour. Donc, cette manne qui était cachée là, était cachée comme le 6e jour. Dans le désert, quand la manne traverse le Jourdain, c'est comme la manne qui a vaincu la nuit. La manne a vaincu la nuit. Et après avoir vaincu la nuit, devait être mangée. Mais quelqu'un va me poser la question. Qui avait mangé? La Bible dit, les enfants de l'autre génération verront, en voyant cette manne, verront en réalité et comprendront ce que Dieu avait fait jadis. Parce que dans la Bible, voir c'est aussi manger. Que Dieu bénisse abondamment. Bien aimé le Seigneur. Donc, Moïse qui descend sous les eaux, c'est Dieu qui a pris corps. Attention, la nuit au bord des eaux. Et au milieu des roseaux. Au bord des eaux, ce qui se trouve, c'est le sable. Parce que le sable, dans la Bible, c'est Israël. Et les roseaux, c'est les prophètes. Parce que Jésus parle de Jean-Baptiste dans Matthieu 11. Faites-vous aller voir dans le désert un roseau agité par les vents? Les roseaux agités par les vents. Il parlait de Jean-Baptiste. C'était Jean-Baptiste comme prophète, c'est les roseaux. Donc quand Jésus était descendu sur la terre, ce n'était pas n'importe où. Il était né sous la loi, né d'une femme. Mais c'était un Israël. Donc Israël, c'est le sable au bord de la mer. Mais Israël se retrouve dans le monde comme les eaux. Israël se retrouve dans le monde. Et le monde, c'est les eaux. Israël, c'est le sable du bord des eaux.
suka na mai. C'est vrai, vous bien? Amen. Mais les roseaux en réalité, c'est les prophètes. Ba roseau na bosolo la kane basakuli. Ça veut dire que quand Jésus était descendu, Tango Yesu akitaki, il était prophète parmi les prophètes. azalaki bosakoli na kati ya basakuli. Voilà pourquoi la montagne de transfiguration, Tati na oyo na ngomba ya bobongo lisabi. nous voyons Moïse et Élie se manifester. Tokomona ka Mose mpe Eli akotalisama. C'est-à-dire, il était parmi les prophètes. Tokomona eke bazalaki na esika moko na basakuli. Les gens l'ont vu comme Élie, Basusu bamoni moko lokola Eliya, comme Jérémie, bamoni lokola comme Yeremia, Jean-Baptiste, bamoni lokola mobakisi ou Yohane, comme l'un des prophètes. lokola moko ya Et basakuli. c'est pour vous très bien. Bososoli malamu. C'est ça le mystère de la piété. Yango nde mabomba mi ya solo. Dieu a pris corps et est descendu. Nzambe azwi nzoto mpe akiti. Les anges l'ont vu. Baanzelu bamoni. C'est à la naissance de Jésus. Yango nde kobotama na Dans Yesu. chapitre 2, Na Luka mokapu na les mibale. anges ont annoncé l'arrivée de Jésus au travers plutôt, donc par les bergers qui étaient là en train de pêcher. Baanzelu batalisi boyei na Yesu epai na baberger oyo bazalaki wana na ntina ya kopetre le brebis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc les anges étaient là. Les anges, baanzelu bazalaki wana. Mais vous allez voir que le Saint-Esprit aussi avait annoncé. Bokomona eke Saint-Esprit mpe elobelaki. L'ange Gabriel avait annoncé à Marie que tu donneras naissance. Ange Gabriel elobelaki epai na Marie eke yo okobota mwana moko ya mobali. Et c'est très important, frère et sœur. Mokuya mingi ndeko mwasi Que mobali. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Mais pourquoi tout ça? Mpona nini nyonso wana? Lorsque Dieu était descendu sur la terre, Tango Yesu Nzambe akitaki na mabele, il avait caché la beauté. abombaki bonzenga. Ça, c'est par rapport à ce que le frère Esaïe dit. Wana nde ezali kokokanisa oyo ndeko Esaïe. Yirimiya akolobaka. Esaïe. Isaiah. Isaya. Dans Esaïe chapitre 53. Bokana na Isaya bokapo na tuku mitano na misato. Que dit la Bible? Ni oyo elobi Biblia. Esaïe 53. Isaya tuku mitano na misato. Écoutez le verset 1 à 2. Boyoka molongo ya liboso mpe molongo ya mibale. Il a crié à ce qui nous a été annoncé. Nani oyo ndimei na oyo elakaki biso? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Nani oyo asosoli boboko ya nkolo? Qui s'est élevé devant lui comme une... Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Etelemi liboso na ye lokola plante oyo ya bolembu. J'étais moko apété. Nzete ya pete. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Lokola rejeton oyo ya bimi. Nzete ya moke oyo ebimi na kati ya mabele ya okauka. Il n'avait ni beauté. Azalaki ata ko bonzenga te. Ni éclat. Pe azalaki kongenga te. Pour attirer nos regards. Oyo miso na biso etala ye. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mpona elongi na ye eloko moko te ya motu azalaki nango mpona kosepelisa biso. C'est que quand Jésus était venu sur la terre, ntango Yesu ayaki na mabele, en prenant le corps ici, na kozwaka nzoto il était en réalité Moïse, na bosala Mose, qui avait caché la beauté dans la caisse de jongle comme le corps. oyo abombaki mpenza bonzenga na ye na kati ya pièce ya jongle lokola nzoto. Oh, la beauté, bonzenga, c'est ça même le salut. Yango nde mpenza ya lobiko. La beauté, c'est le salut. Yango nde lobiko. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Parce que c'est par la beauté na nzela ya bonzenga que Sarah en Égypte, Sarah na mboka na Égypte, Abraham fut béni. Mapambola wasi na nzela ya Sarah était arrivé en Égypte. Sango ya komaki na Égypte. En réalité, le chef de Pharaon l'avait vanté devant Pharaon. Bato ya lokumu ya Pharaon bakumisaki ye liboso ya Pharaon. En tout cas, cette femme-là était particulière. Wana penza kokani na motote. En tout cas, cette femme était particulière. Penza kokani na motote. Écoutez très bien. Boka malamu. Lorsque Pharaon l'avait récupéré, tango yo Pharaon azwaki Sarah, et après avoir couché avec elle, na sima ya Pharaon ko fanda na ye, Dieu a dit à Pharaon de retourner la femme de tout. Nzambe alobelaki Pharaon azongisa mwasi ya moto. Et lorsqu'il a retourné Sarah, tango ye azongisaki Sarah, la Bible dit que c'était accompagné de 7 choses. Biblia veut bien que ezalaki accompagné na makambo nsambo. C'est-à-dire que la beauté de Sarah avait dépouillé Pharaon. Bonzenga ya Sarah
Parce que le chiffre 7 dans Proverbe chapitre 6, chiffre 7 dans Proverbe chapitre 6, le verset 30 à 31, amen, nous parle de la totalité. C'est que la beauté de Sarah avait dépouillé Pharaon. Que Dieu bénisse abondamment. Lisons une écriture rapidement. Amen. Nous sommes dans Psaume 50, le verset 2. Psaume 50, verset 2. Et écoutez ce qui est écrit. Je parle pas du verset 1. Psaume d'Azaph. Psaume d'Azaph. Dieu, l'Éternel me parle et convoque la terre. Le soleil levant. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Des sillons, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il y a une écriture que je cherche. Il y a d'abord des sillons beauté parfaite qu'on a pris là. Mais il y a aussi une écriture qui parle de l'homme qui est le plus beau parmi les hommes. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire tout simplement que la beauté, c'est le salut. La beauté, c'est le salut. La beauté, c'est la capacité d'arracher le salut. De donner le salut et de dépouiller l'ennemi. Ça veut dire quand Jésus était venu, il avait caché le salut. Il n'avait sauvé personne. Dieu bénisse abondamment. Il n'avait sauvé personne. C'était Moïse caché dans la caisse. C'est pourquoi Jésus a tout parlé en parabole. Parce que quand le peuple ne comprend pas, il ne sera pas non plus sauvé. C'est ça le livre de Jean chapitre 16, le verset 25. Jean. Jean chapitre 16, verset 25. Que Dieu bénisse abondamment. C'est qu'il a parlé en parabole. Et le peuple n'était jamais sauvé. Parce que quand on parle en parabole, le peuple ne comprendra pas. Or, le salut se trouve dans la compréhension. Dieu te bénisse abondamment. Donc quand Jésus était venu, il avait caché le salut. C'est ça, cacher la beauté. Cacher la beauté. Moïse dans la caisse de Jean. Mais celui qui découvrira Moïse, c'est la fille de Pharaon. C'est celle-là qui dévoilera la beauté de Moïse. Ici, la fille de Pharaon devient d'abord les nations. C'est nous qui sommes sauvés en premier lieu avant Israël. Mais attention, cette fille-là de Pharaon parle aussi du ministère de la parole. Parce que quand il passe le baigner, en se lavant qu'elle verra la caisse, et elle prendra le fils et le manifestera. A un rôle très important. C'est pour manifester la beauté du fils. Donc un ministre doit manifester la beauté de Dieu. Un ministre, c'est celui qui présente le Dieu qui est beau. Il doit dire au peuple que même si ça ne marche pas, avec Dieu ça va marcher. C'est ça un ministre. Il ne doit pas décourager le peuple comme le fit le cas
des 10 espions. Parce que ces derniers découragèrent le peuple. Que Dieu bénisse abondamment. C'est ça que nous devons savoir, bien évidemment, Seigneur. Shalom au bien-aimé Farid. Shalom aussi à ma précieuse mère, béni le Momalakou. Béni le Momalakou. C'est la femme à notre père, le fait, prophète Kala Kimbe Memedar. Que Dieu la bénisse abondamment. Maintenant, souvenez-vous très bien. C'est que Jésus avait caché le salut en venant. Mais que dans la suite, après sa mort et sa résurrection, le Saint-Esprit viendra l'annoncer au travers de la porte. Je vais greffer quelque chose sur le nom de Dieu et puis on avance. Qui est Jésus? Jean chapitre 1 verset 1. Jean chapitre 1 verset 1. La Bible dit au commencement. Ce commencement-là, il ne faut pas le confondre avec Genèse 1.1. Genèse 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au verset 14, ce commencement-là, c'est l'éternité. C'est ça même la pensée des Proverbes chapitre 8, verset 22 à 28. 28. La sagesse fut créée au commencement de toutes choses. Mais Genèse 1.1, là, c'est la création visible. C'est le commencement de la création des choses visibles. Maintenant, suivez-moi très bien. Le verset 14 de Jean chapitre 1. 14.1 Jean. Et la parole a été faite chair. C'est ça, 1 Timothée 3, verset 16. Qui dit que le mystère de la piété est grand. On veut signifier qu'est-ce que le mystère de la piété. Dieu s'est fait chair, Dieu a pris corps. La répétition de cette écriture, c'est ça Jean chapitre 1, verset 1 à 2 et le verset 14. Donc la parole a pris chair. Elle a habité parmi nous. C'est ça Emmanuel. Matthieu chapitre 2. Prenons Matthieu chapitre 1 verset 23. Voici la Vierge sera enceinte et l'enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc Emmanuel signifie Dieu parmi nous. Et Dieu bénisse abondamment. Donc vous allez remarquer que pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est très important. Amen. Donc Jésus, c'était lui-même Dieu, la parole qui s'est faite chair. Maintenant, la parole dans la Bible, c'est quoi? Écoutez la lecture. Ici, on ne philosophie pas, il faut donner les Écritures. Apocalypse 19, verset 13. Apocalypse 19, 13. Écoutez ce qui est écrit. Amen. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang.
Ye alatamaki mpenza na elamba ya makila. Vous avez la makila. Vous avez la makila. Son nom est la parole de Dieu. Kombo na ye ezali nde liloba ya Nzambe. Ah, c'est que quand vous voyez la parole omoni liloba prendre chair, ezwi nzoto, cette même parole là liloba wana signifie le nom de Dieu. etalisi kombo ya Nzambe. C'est que Jésus, quand il était venu, Tango Yesu ayaki, le nom qu'il avait là kombo ozalaki nango de wana Jésus, ya Yesu. parce que le nom c'est l'identité de la personne. Yesu kombo na ye kombo ezalaka nde identité ya moto. C'est-à-dire le nom de Jésus, en réalité c'est le nom de Dieu. Kombo ya Yesu na bosolo ezalaka nde kombo ya Nzambe. Dieu bénisse abondamment. Amen. Parce que Dieu, tout le temps de la loi, il avait caché le nom. Yesu Nzambe na tango nyonso ya mobeko abombaki kombo. Tous les noms qu'il a manifestés dans la loi là n'étaient pas des noms au vrai sens du terme de Dieu. Kombo nyonso oyo etalisaki na mobeko wana ezalaki bakombo ya kokokanisa na image na ye te. Quelqu'un va me dire, Moto akoyebisa ngai, mais homme de Dieu, tu blasphèmes. mosali ya Nzambe okotuka. Mais Dieu t'appelait éternel. Nzambe abengami oyo ya seko. Jéhovah Jireh. Yehova Jire. Dieu, il est appelé le pourvoyeur. Abengami moto ya bongisa. Lui-même s'est dit que je suis l'éternel Dieu. Ye moko alobi eke nazali oyo ya seko Nzambe. Il a dit je suis. Alobi nazali. Mais comment tu dis que Dieu n'avait pas de nom tous les temps de la Nazali loi? yokoloba ke Nzambe ina kombo te uto tango nyonso ya mobeko. Maintenant, je te pose la question. Nakotuna motuna. On l'appelle Jéhovah Jireh. Bakobenge Yehova Jire. Adonai. Bakobenge Adonai. Tous ces noms-là, Kombo nyonso il en a combien? aina ngo boni. Il doit avoir un nom. Esengi na na kombo moko. Et les autres noms lui sont donnés par rapport au service qu'il a dû effectuer dans la loi. Kombo misusu wana epesameli ye kokokanisa mosala ya sali. C'est comme toi. Iyokola yo. Quand tu pars au travail, Tango oke mosala. on t'appelle qui? Babenga ko nani? Travailleur. Travailleur. Mais lorsque tu es dans la famille, Tango komi na famille, tu es devant ton neveu, oza liboso ya ndeko no ya mobali. il t'appellera comment? Akobenga nani? Tonton, oncle. Akobenga oncle. Et je le dis Amen. Mais lorsque tu quittes, tu pars jouer au football, Tango yo te kobeta balle. on t'appellera qui? Joueur. Tonton? Non. Joueur. Ni joueur ngobeti. Oh. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Yango nde lilobo ya Nzambe. Ainsi Dieu dans la loi, Yango bongo nde Nzambe na mobeko. il n'est pas que Jéhovah Jireh, Azalaki kaka Yehova Jire. il n'est pas seulement El Shaddai, Azalaki pe El Shaddai. il est aussi bâton de Moïse. Azalaki pe nzete ya Mosi. Il est aussi crocodile. Azalaki pe ngubu. Et il a effectué son travail dans ce sens-là. Kobi na mosala na ye na lolenge wana. Maintenant, écoutez la promesse de Dieu lui-même. Yoka lishakoni ya Nzambe. La promesse de Dieu lui-même. Malako ya Nzambe ye moko. Écoutez ce qui est écrit. Amen. Ésaïe 30, le verset 27. Ésaïe 30, verset 27. Il est écrit, Ekomama. voici le nom de l'Éternel vient de loin. Botala kombo ya oyo ya seko euta mosika. Oh, c'est qu'ici Dieu promet de manifester son nom qui proviendra de loin. Awa Nzambe alaki ete akotalisa kombo na ye oyo kouta Mais mosika. loin là, c'est où? Mosika yango wapi? C'est l'éternité, non? Yango nde na seko. C'est ça, au commencement était la parole. Yango nde na libandelo ezalaki liloba. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mpe liloba ezalaki elongo na Nzambe, mpe liloba ezalaki Nzambe. Cette parole a pris corps. Liloba wana ezwi nzoto. Elle a habité parmi les hommes. Afandi kati na bato. Cette parole est appelée le nom de Dieu. Ebengami kombo ya Nzambe. C'est Jésus-Christ. Yesu Christ. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Maintenant, écoutez très bien. Woto kamalamu. Ésaïe 52, verset 6. Isaya mokapona. Ésaïe 52, Isaïe 52. verset 6e. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est une promesse. Tala tina oyo libota na ngai ekoyeba kombo na ngai. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, mais voici. Tala tina oyo bakoyebaka na mokolo yango oyo akolobaka ngai yeye. C'est-à-dire le nom de Dieu dans la loi n'était qu'une promesse. Kombo ya Nzambe na ntango nyonso ya mobeko ezalaki kaka nde bilaka. Il semblerait comme si Dieu avait oublié les autres noms qu'on lui donnait là.
kotalisa lokola nzambe aposa na makombo nyonso akopesaka yo Pour dire qu'il y a un nom qu'il devra révéler. oyo kotalisa ye kini na kombo moko oyo esengi na ye atalisa. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Ce nom-là, kombo wana ça doit être un nom qui subsiste pour l'éternité. ezali kombo oyo ekobika na seko na seko. Ésaïe 66. Esaïe 66 verset 5. verset 5. Écoutez ce qui est écrit. Amen. Je donnerai dans ma maison. Esaïe 66. 66 et 56. Excusez, Ésaïe 56, le verset 5e. Esaïe 56 verset 5. Amen. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom. Nakopesaka na ndako na ngai mpe na bamili na ngai esika moko mpe kombo moko. Préférable à des fils et à des filles. Kombo moko oyo ekosepelisa basi mpe mibali. Je leur donnerai un nom éternel. Nakopesa bango kombo moko oyo ya seko. Qui ne périra pas. Kombo oyo ekobebisama te. Ah, c'est clair. C'est que le nom que Dieu devait manifester devait être un nom éternel qui ne doit jamais périr. Ezali kombo nzambe akotalisa yi kombo ekotikala seko mpe ekobeba te. La question que je me pose. Motuno nga nakomi tuna. Dieu a nommé toutes choses qu'il avait créées. Nzambe apesa bakombo na eloko nyonso ya akela. Mais la question que je me pose, c'est que qui avait nommé à Dieu les noms? Nani apesa nzambe kombo? C'est une bonne question, hein? Dieu a nommé toutes choses. Nzambe apesa biloko nyonso kombo. Éphésiens chapitre 3 verset 15. Baefese mokapo na misato molongo na Verset 15. zomi na mitano. De qui toute famille des cieux et sur la terre tire son nom. Na wapi mabota nyonso ya se ya mabele ezwaka kombo pe ya likolo epesaka kombo. C'est-à-dire tout ce que Dieu avait créé, visible et invisible, ont tiré leur nom de la part de l'Éternel. Oyo nyonso nzambe akela oyo emonanaka mpo oyo emonanaka te ezwa bakombo na yango kouta epai. C'est Dieu qui a donné le nom à toute création. Nzambe nde apesa kombo na bikelamu nyonso. C'est Dieu qui a donné le nom. Nzambe. Maintenant, la question qu'on se pose, Motuno tokomi tuna. qui avait donné à Dieu le nom? Nani apesa nzambe kombo? Or, on ne peut donner le nom que celui qui est supérieur. Oyo apesaka kombo ezalaka nde oyo ayi likolo ya moto akopesa kombo. Jacob et ses femmes ont donné les noms à leurs fils. Yakobo mpe basi na ye bapesi kombo na bana na bango. Ah, ça veut dire que c'est celui qui est supérieur qui donne le nom à celui qui est inférieur. Etalisi eke moto ayi likolo nde apesaka kombo na moto ayi na se. Ah, maintenant une chose qu'on se pose comme question. Motuna moko tokomi tuna. Qui est au-dessus de Dieu pour lui donner le nom? Nanango ayi likolo ya nzambe po apesa kombo. Ah, nous comprenons tout simplement que Tosoli penza ete c'est Dieu lui-même qui s'était nommé. nzambe ye moko nde amipesa C'est pourquoi il avait envoyé Gabriel. na ntina oyo atindaki Dit Gabriel à Marie, yebisa Marie l'enfant qui naîtra là, mwana akobota vous mwana donnerez le nom de Jésus-Christ. akopesa ye kombo na Yesu Ah, ce nom-là vient de loin. kombo oyo nde uta na se Parce que l'ange Gabriel ne vient pas de la terre, mais du ciel, des cieux. Gabriel auta na mabele te kasi auta nde na Ah, makolo il est provenu avec ce nom-là depuis l'éternité. ye nde auti na kombo wana mosika uta na seko. Ah, c'est pourquoi il a donné le nom de Jésus. na ntina oyo apesi kombo ya Yesu. Le nom de Jésus n'est pas n'importe quel nom. kombo ya Yesu ezalaka kombo nyonso ya maseki Parce te. que la Bible dit, Biblia elobi dans Éphésiens chapitre 1, Efeso mokapo na liboso que le nom de Jésus kombo ya Yesu est au-dessus de toute autorité. likolo bakombo mpe ya bakonzi nyonso. Écoutez le verset 21. yoka molongo ya 21. Au-dessus, bon, je prends le verset 20 automatiquement. Verset 20. Il a déployé en Christ. azwi epai na Kristo C'est-à-dire, Dieu a déployé sa force en Christ en le ressuscitant des morts ya kosekwisaka ye na kati ya bakufi et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. mpe na kopesa ye esika ya kofanda na droite na ye likolo ya makolo Au-dessus de toute domination, likolo ya bakonzami nyonso de toute autorité, mpe likolo ya bakonzi de nyonso toute puissance, mpe likolo ya bangula nyonso de toute dignité mpe likolo ya baimemia et nyonso de tout nom qui peut être nommé
Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Le nom de Jésus a de l'autorité sur tous les noms dans ce siècle présent. Même dans le siècle à venir. Parce que dans l'église de Pergame en Apocalypse 2, verset 12 à 17, Jésus avait promis de donner un autre nom qui sera sur les cailloux blancs. Et les gens s'appuient sur cette écriture-là pour dire que il y a encore un autre nom qui sera révélé. En dehors du nom de Jésus. Non, les écritures sont des frères. Un bon prédicateur doit être comme Moïse qui sépare les frères qui se battent. Quand on dit chercher la paix avec tous, c'est Jésus chercher la paix avec les écritures. Oh, que Dieu te bénisse. Amen. Donc, Apocalypse 2 ne contredira jamais Éphésiens 1, verset 21. Éphésiens 1 nous dit que le nom de Jésus domine sur tous les noms. Dans ce siècle, même dans le siècle à venir, c'est aussi l'éternité. C'est-à-dire le nom que Jésus donnera comme récompense à ceux qui vont vaincre, ça sera toujours le nom de Jésus. Il n'y a pas autre nom. Amen. Donc ces noms-là, il est reçu au-dessus de tout nom. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Quand vous commencez à partir du verset 5e. À partir du 5e verset. Mais je vais prendre à partir du verset 8e pour aller rapidement. Amen. Il est écrit, et comment il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Paul nous dit que nous avons les langues des anges et les langues des hommes. Les langues des hommes et des anges. C'est-à-dire toute langue même des anges doit confesser que Jésus est le Seigneur. Si tu m'amènes le nom de quelqu'un, moi je prendrai seulement le nom de Jésus. Je le mettrai au-dessus de cela. Même les noms de maladies doivent fléchir devant les noms de Jésus. Si tu es malade, si tu as des faiblesses, tu es découragé, nous déclarons que le nom de Jésus-Christ t'accorde la victoire. Au nom de Jésus-Christ, Jésus est puissant pour guérir. Il est puissant pour sauver. Frère, même si tu te retrouves chassé de ton travail, on t'a viré, que le nom de Jésus-Christ t'accorde un boulot, que le nom de Jésus-Christ t'accorde la paix, que le nom de Jésus-Christ te renforce dans la vie de prière et de jeûne, que le nom de Jésus t'ouvre la porte du voyage si tu as besoin de voyager. Parce que nous croyons que Jésus guérit et délivre.
délivrant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Faisons une dernière lecture. Hébreux 1, verset 4. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire, Jésus qui est la parole, il est le nom de Dieu. C'est ce nom de Dieu-là qu'on appelle Jésus-Christ. Même quand la Bible dit que allez baptiser leur en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On n'a pas donné trois noms là-bas. On a donné un seul nom qui porte le Père, qui porte le Fils et le Saint-Esprit. Ils ne sont pas la Trinité. Ça, c'est l'interprétation d'Éphésiens 4, verset 6. Ephésiens 4, 6. Qui veut dire tout simplement que Dieu, il fit un temps où il était au-dessus. Ça, c'est Dieu dans la loi. Il y a un temps où Dieu est parmi. C'est-à-dire Emmanuel au milieu de son peuple. Et il y a un temps où Dieu était dans. C'est autant de la grâce où Dieu comme Saint-Esprit dans les peuples. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. On viendra continuer dans la suite pour dire que le nom de Dieu tout le temps de la loi était caché. Tout ce qu'il manifestait comme des noms, c'était plutôt les attributs de Dieu et les services. Mais le nom de Dieu aujourd'hui, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est par le nom de Jésus que nous chassons les démons. C'est par le nom de Jésus que nous chassons les maladies. Et sans le nom de Jésus, il n'y a point de nom qui soit semblable. Aucun nom ne fut donné parmi les hommes sous le soleil par lesquels nous pouvons être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ te couvre. Qui soit comme une tour forte pour toi. Que Dieu veille sur ta vie comme la sentinelle. Que Dieu te conduise dans toutes tes pas et dans tous tes sentiers. Que Dieu bénisse. Nous allons prier pour vous. Seigneur, je bénis tes enfants. Amen. Qui se sont donné la peine d'écouter la parole. Accepte que cette parole puisse leur accorder tout ce dont ils ont besoin. Amen. Jésus, que cette parole fortifie celui qui était faible. Amen. Restaure, notre Dieu, la santé, notre Dieu, de quelqu'un. Amen. Délivre celui qui a été envoûté par la sorcellerie. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que la parole ici remette le sens de responsabilité aux papas qui l'ont perdu. Que cette parole remette le sens de soumission et d'obéissance aux mamans qui l'ont perdu dans leur maison. Que cette parole rende les enfants obéissants à l'égard de leurs parents. Amen. Que cette parole fasse en sorte que les parents n'irritent pas leurs enfants inutilement. Amen. Seigneur, que ta puissance impacte chacun et fasse de grandes choses. Père, celui qui est boité, soit notre Dieu, restauré au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui est paralysé, notre Dieu, retrouve, notre Dieu, sa santé au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, là où il y a les possibilités, dans ton dictionnaire, il n'y a jamais le mot impossible. Là où il y a les possibilités, toi, tu remets tout à la possibilité. Nous prions ainsi avec action de grâce. Donne la force pour être là encore prochainement. Nous disons Amen. Amen. Au revoir. Au revoir.